Et nous voilà repartis sur la route de la Via Francigena. Bienvenue à toi en ce jour venteux et au milieu d'un champ d'éoliennes que nous repartons ce matin. Nous sommes vendredi, je ne saurais pas te dire la date. Il est exactement 8 h du matin et là nous nous dirigeons tout doucement vers Bapaume. Et normalement, après Bapaume, on devrait rentrer dans la Somme. Donc, eh bien, j'imagine que tu es prêt pour visionner cette vidéo, le 15e jour de notre aventure en direction de Rome. Alors, on y va? Let's go! Let's go! On tombe sur une balance pour camion. Eh bien, Pierre, à lui tout seul, il pèse 100 kg. Et moi, quand je me rajoute dessus, ça fait toujours 100 kg. Et toi, vas-y, rajoute-toi, Pierre. 200 kg. C'est impossible. On n'a pas des sacs de... Eh, si, peut-être. Moi, je fais 86 kg plus un sac de 14-15 kg. Moi, 80 kg. Putain. On pèse 100 kg chacun. Il me parle. Mais regarde un peu les grandes cornes que ce type de vache a. J'ai jamais vu des cornes aussi grosses sur une vache. Ou alors c'est un taureau là, puis il va me foncer dessus. C'est impressionnant. Nous voilà rendus à Sapigny, le dernier village avant Bapaume. Toujours sous le vent, désolé. Et ceci est l'église de Sapigny avec de belles colonnes à l'entrée et un très haut clocher. Voilà, et à la pause, Pierre nous fait un bon petit café, comme lui seul sait le faire. Merci Francis, merci Géna. Merci Francigena. Et nous voilà arrivés dans un cimetière allemand qui, lui, a la particularité de n'avoir que des croix noires. Et ouais, donc c'est encore des victimes de la guerre de 14-18. Et là, apparemment, ils sont 2 par croix. Voilà à quoi ressemble un cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale. Et nous tombons dans le quartier des Coqs. Il est beau celui-là. Il y en a de partout. Et regarde un peu où nous nous retrouvons à la sortie de Sapigny, dans un petit sous-bois. Bah, ça fait du bien que de traverser les champs d'éoliennes, hein. Franchement, c'est beaucoup plus agréable. Ah, eh bien, notre traversée du bois aura duré à peine 2 minutes, puisque nous nous retrouvons très vite à nouveau au milieu des champs. Apparemment, dans la Somme, ça va être encore pire, ça va être sur des kilomètres et des kilomètres des traversées de champs comme celui-là. Et voici l'hôtel de ville de Bapaume. Nous sommes arrivés à la fin de l'étape officielle.
Et en plus aujourd'hui c'est jour de marché. Regarde-moi ces jolies couleurs de bière. Et bien là nous sommes posés à une terrasse à... On est où là déjà? À Bapaume. Et là c'est une goudale rubis et une goudale ambrée. Il y a toute une gamme de goudales dans ce café. Donc voilà, une petite pause revigorante. Allez, santé à nos abonnés. Santé. Et donc, nous, le principe, hein, si tu l'as pas compris, c'est que on randonne, c'est sûr, mais on prend notre temps et on profite de toutes les régions dans lesquelles on passe. Et à ce propos, pour ceux que ça intéresse, voici tout de suite le dénivelé du jour. Nous passons devant une friterie de Bapaume, mais on résiste aux tentations. On va essayer de résister. Déjà là, on sort de Bapaume pour se retrouver dans la nature. Le contraste entre le Christ et la modernité des éoliennes, c'est pour ça que tu peux comprendre que on est dans un pays où il y a beaucoup de vent. C'est pour ça qu'il y a ces multitudes d'éoliennes partout. Un autre exemple de petit cimetière britannique. Voilà, avec quelques dizaines de tombes. Et comme je t'ai expliqué hier, eh bien, les soldats britanniques tués sur le champ de bataille étaient enterrés là où ils ont été tués. Et là, on va se poser apparemment. Atelier confection de sandwich. Donc là, il y a du rôti, il y a du pâté de campagne, il y a du fromage. Et moi, je me suis fait un bon sandwich bien garni avec du bon rôti et du fromage de l'Emmental, non, du Maasdam. Voilà.
Bon appétit à toi. Un autre exemple de cimetière britannique, là, en plein milieu des champs. Et là, nous voilà au-dessus de deux grands axes importants. Tout d'abord, la ligne à grande vitesse qui relie Paris à Lille, Paris à Londres, Paris à Bruxelles, une des lignes les plus fréquentées de France. Et de l'autre côté, l'autoroute A1 qui relie Paris à tout le nord de la France. Là aussi, un axe très fréquenté, comme tu peux le voir. Il y a beaucoup de vent. Voilà, on est posé là, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on marche, il fait chaud, et puis là, si on marche à peu près, allez, une petite vingtaine de kilomètres, ça sera déjà très bien pour la journée, pour aujourd'hui, parce qu'avec le vent qui est contre nous quand on marche, ben, t'as l'impression de ne pas avancer quoi. Mais ça va, ça se passe bien. Sponsorisé par Goodall. Ah, elle est chaude. Alors, vu qu'il n'y a pas de fontaine dans les villages qu'on traverse, là, dans tout le nord de la France, heureusement, il y a des cimetières pour trouver de l'eau. Et de l'eau fraîche en plus. Donc, heureusement qu'on a ça. Et la Goodall. Et non, il n'y a pas encore de robinet de Goodall dans le coin. Mais ça me serait tardé. Il y a bien les fontaines à vin en Espagne. Donc pourquoi pas. Là, elle est bien fraîche. Regarde les vagues sur le champ de blé. Ça fait joli avec le vent. Une autre solution pour se laver quand on bivouaque, eh bien, c'est au robinet des cimetières. Voilà. Pierre vient de se laver et nous sommes juste à côté d'un petit cimetière. Maintenant c'est son tour. C'était de l'eau chaude ou de l'eau froide? Super chouette, tu vas voir mon gars, tu vas te régaler aux petits oignons. Ouais. À mon avis, si elle est comme celle de tout à l'heure, elle doit être glacée. Mais bon. Montre à tous tes abonnés l'aventurier. Je vais vous montrer tout de suite après. Voilà. Alors voilà, quand il y a un tuyau d'arrosage en plus, c'est encore mieux. Voilà. Tu te mouilles d'abord la tête pour t'habituer. Et après tu mouilles le reste du corps. Putain qu'elle est glacée. Et voilà comment on est un homme tout propre et tout neuf. Et du coup voilà, j'ai lavé mon linge également et me voilà au bout du bâton avec mon boxer en rentrant dans le village de je ne sais plus quoi. Arrivé à Rocquigny, nous tombons sur un grand parc que nous avions repéré déjà sur Google Maps. Et juste à côté, regarde un peu cette église. Elle est faite toute en briques, mais surtout regarde le clocher. Il est moderne, avec 2 cloches en haut. Mais on le voit de très loin.
Ça dénote un peu avec le reste de l'église, mais voilà. Et donc du coup, eh bien Pierre et moi, vu qu'on aime bien dormir à côté des églises, nous allons nous installer pour ce soir, juste ici, dans le coin, un peu abrité du vent, comme d'habitude, puisque nous sommes toujours dans une région venteuse. Et Pierre est déjà à la tâche. Alors, la tente Ferrino Sling 2, hier soir, là il y avait une lanière pour tendre le tapis de sol. Et cette lanière là en fait, eh bien, elle a craqué. Elle est juste cousue sur la toile du sol. Ce qui fait que maintenant, ma toile de tente, je ne peux plus la tendre comme il faut, puisque là, j'ai plus rien pour la tendre. Et maintenant, du coup, eh bien, le double toit ne tient à l'arceau et à la tente qu'avec ce simple petit scratch. Et le scratch, dès que je tends la tente, le scratch se défait. Donc ça, c'est un gros point faible sur cette tente, la Ferrino Sling 2. Et ben, je crois qu'il va falloir que je contacte Ferrino ou je ne sais pas, mais il va falloir que je fasse quelque chose, parce que là, pour la montée, en plus avec du vent, c'est impossible. Donc là, par exemple, tu vois, là, le seul moyen que j'ai, c'est de fixer avec le scratch sur le double toit. De là, je suis obligé d'essayer de tenir la tente à peu près comme il faut. Bon, en plus là il y a du vent. Là, ben, je peux pas tendre de trop, sinon le scratch il se défait. Donc c'est pas évident du tout. Donc ben voilà mon retour d'expérience de la tente. C'est pas top. Eh putain, c'est quoi ce bordel? Première. Eh, je vous l'avais dit. Voilà, bah, cette nuit je vais dormir dans une moitié de tente là. Regardez-moi ça, c'est une vraie merde. Franchement, Ferrino, j'en avais dit que du bien jusqu'à maintenant. Bah, Ferrino c'est de la merde. Donc vous allez me rembourser cette tente. Regardez-moi cette merde. Ouais, c'est bon. Je coupe ou quoi? Bon ben, après mes aventures avec ma foutue tente, j'avais fait une petite vidéo pour lancer un appel pour savoir si quelqu'un parmi vous pouvait m'amener dans un décathlon le plus proche d'ici. Et j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'amener demain au décathlon d'Amiens. Donc je verrai, parce que là, voilà, elle se casse encore la gueule. Elle a même plus forme. Tout, elle pleut, j'ai tout essayé. J'ai essayé de trouver des attaches pour la faire tenir. Parce que regarde un peu, à l'avant ça va, ça tient. Mais à l'arrière elle est complètement défoncée quoi. Parce que là elle tient plus que par un scratch. Et avec le vent qu'il y a, ben, le scratch, ben, il s'arrache sans arrêt. Et encore, enfin, je trouve pas ça normal qu'une tente, un arceau de tente tienne uniquement avec un scratch quand l'attache de derrière s'est arrachée. Et la tente, je te rappelle que ça fait que 15 jours que je l'utilise. Donc je trouve ça un peu limite de la part de Ferrino. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires, pour l'aide que vous m'avez envoyé suite à mon petit appel de détresse. Et puis là je vais m'abriter du vent parce que sinon tu vas pas m'entendre. Et donc voilà, c'est ça l'aventure. Donc demain matin bien sûr on marchera avec Pierre jusqu'à 13 h à peu près, parce que c'est l'heure à laquelle normalement les personnes doivent venir nous chercher où qu'on soit. Et puis normalement ces personnes là c'était déjà prévu avant, on doit aller manger chez eux. C'est chez Sophie et Henri. Donc voilà, on verra bien. Mais demain, ça sera une autre aventure. Et bien sûr, je filmerai un peu qu'est-ce qui me fera choisir telle ou telle tente. J'ai choisi Decathlon parce que c'est là où il y a le plus de choix. Parce que voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais peut-être prendre la même tente que j'avais l'année dernière, mais en 2 places. Comme ça, au moins, je la connais
Et en 2 places, elle sera plus large de l'intérieur. Donc voilà, je verrai ça demain. Mais dans tous les cas, je te fais de gros bisous. Et puis, ben, je te dis à demain. Ciao. Merci Francis Génard.